Kakou kakou! Je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment présenté sur cette chaîne, que vous ne me connaissez pas vraiment, et je me suis dit que ça pouvait être marrant en fait de me présenter en vous présentant mon parcours littéraire de ces dernières années, les livres qui m'ont façonné, qui ont fait de moi qui je suis. Donc voilà, moi la semaine prochaine j'ai 20 ans, et aujourd'hui la sélection que je vous ai fait, je pense que c'est les 4 dernières années de ma vie. Parce qu'en fait avant je lisais pas vraiment. Je vais être honnête, j'étais pas vraiment un lecteur. J'ai découvert la lecture en même temps que la vague du confinement, j'avoue. Donc vous allez voir que dans ma sélection, il y a des choses dont je suis pas trop fier. Ici, j'ai 22 livres que j'ai sélectionnés. 22, c'est beaucoup pour les peu de livres que j'ai lus dans ma vie. Mais au moins, vous verrez un peu l'ensemble. J'ai dû skipper pas mal de choses, mais vous verrez l'ensemble. Aussi, comme vous allez le voir, je suis passé par beaucoup d'étapes dans ma vie de lecteur. Et je trouve ça un peu marrant en fait, à voir maintenant l'évolution. Donc je propose qu'on commence tout de suite. Je vais commencer par mes mentions honorables. C'est-à-dire que c'est les livres que j'ai lus avant d'être vraiment dans la littérature. C'est des lectures soit obligatoires que j'ai dû lire pour l'école, soit un livre que j'avais acheté sans vraiment savoir la hype que les gens allaient avoir autour du livre. Donc bref. Je vais commencer, je pense que dans l'ordre, j'ai d'abord lu La promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà. Ceux qui l'ont lu savent que c'est un livre un peu... Comment dire? C'est un livre un peu ouin-ouin sur un homme qui va à la guerre, il me semble, dans l'armée de l'air. C'est pas vraiment la guerre du coup. Mais en tout cas, il est engagé dans l'armée de l'air et il raconte à quel point sa mère a gâché sa vie quand il était jeune. Je pense que je le résume mal, mais j'ai eu une image très négative parce que j'ai dû le lire obligatoirement et que j'aime pas trop la plume de Romain Gary. Alors que maintenant, je vois beaucoup de lecteurs qui le lisent, mais perso, j'ai pas accroché et depuis, j'ose pas lui redonner de chance. Donc voilà, désolé, ça m'a marqué, mais je pense que c'est la seule lecture que j'ai pas aimée dans ma sélection. Mais c'est quand même fun de me dire que je l'ai lu il y a quelques années avant que la hype soit à son max, quoi. Ensuite, j'ai lu Patti Smith, Just Kids. Ça, les gars, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Parce que je me rappelle l'avoir annoté et il y avait des photos en fait dans le livre. Je crois que c'était le premier livre, genre folio classique comme ça, que j'avais lu où il y avait des photos à l'intérieur et des passages qui m'ont vraiment hyper fort marqué. Et c'est vrai que je suis trop content de l'avoir lu en classe parce que je serais passé à côté de quelque chose d'assez énorme. Parce que celui-là aussi, il a fait du bruit. Vous savez à quel point c'est une pépite. En gros, dans ce livre-là, on suit Patti Smith, l'autrice, et sa rencontre avec Robert Mapplethorpe, qui était photographe des années 60-70, je pense. Oui. Et en gros, on voit l'évolution de ce couple à New York, dans l'extrême pauvreté que rapportait la vie d'artiste, en fait. C'était vraiment intense, et j'ai trop aimé. Voilà, beaucoup de références aux années du coup 60, 70 de New York, que j'avais pas toujours en fait, et que j'ai toujours pas, mais c'était quand même trop fun. Enfin, fun, c'est pas le mot. C'était quand même trop chouette. Ah, c'est pas mieux. Bref, je recommande beaucoup cette lecture. Quatrième mention honorable, j'ai lu Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Ça, ça a marqué un peu les lectures de l'école que je devais lire, parce que c'était une lecture beaucoup plus légère, mais sous un ton de thriller un peu, euh, où il y a un meurtre et on doit... Enfin, on sait pas trop qui l'a commis, on accuse quelqu'un parce qu'elle est marginale à cette société qui est... où exactement, je ne sais pas, en Caroline du Nord. Et je sais pas, c'était trop intense. C'est une lecture où on a envie de dévorer les pages. Je me rappelle, ça m'a vraiment marqué. Donc voilà, mention honorable. Et alors ça, c'est pas une lecture que j'ai dû lire pour l'école, mais c'est une lecture que j'ai lue par moi-même et dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est Les Lettres à un jeune poète de Rilke. Voilà. Maria Rainer Rilke, un truc comme ça. Rainer Maria Rilke. J'en avais pas vraiment entendu parler et je sais pas pourquoi je suis tombé sur ce livre, mais je l'ai lu et j'avais bien aimé. Bon, en vrai, honnêtement, si je veux être hyper honnête, hyper sincère, je pense pas que ça m'a marqué en tant que lecteur. Mais je voulais quand même le citer parce que l'avoir lu, alors que maintenant je vois des comptes Booksta qui en parlent, comme quoi c'est le meilleur livre du monde,
ben, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, ça me donne un peu envie de le relire. Voilà, mais petite mention honorable. Et maintenant, on commence avec mon année 2020, je pense. Donc, l'année où vraiment je me suis mis dans la lecture grâce à Booktube, je pense. Et quand je vais vous montrer ce que j'ai lu, vous allez tout de suite comprendre. Les livres qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont donné envie de lire, c'est Circé et le chant d'Achille de Madeline Miller. Voilà, j'assume, je suis cette personne qui a commencé la lecture grâce à Madeline Miller. Et en vrai, je suis pas gêné parce que j'ai trop kiffé. C'était vraiment une période de ma vie trop chouette où j'avais pas grand chose à faire parce que c'était le confinement. Et je lisais dehors, dans des parcs et tout. Et c'était vraiment hyper chouette. Moi, j'ai commencé avec Circé. Je crois que c'est son deuxième. Voilà, elle avait déjà écrit Le Chant d'Achille avant. Mais j'ai commencé avec Circé, que j'avais trop aimé. Que j'avais pas vraiment noté parce que j'étais pas trop dans cet univers lecture, comme je vous disais. Mais il m'a tellement marqué. Et j'étais tellement d'accord avec les avis que tout le monde disait sur Booktube et Booksta. J'ai été obligé de m'acheter le deuxième dont tout le monde parlait, Le Chant d'Achille. En gros, pour ceux qui connaisseraient pas, Circé, c'est une demi-déesse, il me semble, qui se fait exiler parce que... Enfin, je peux pas spoiler, mais elle se fait exiler sur une petite île par son père, qui est le soleil, je crois que c'est Hélios, le soleil. Je sais plus exactement, mais c'est trop chouette parce que du coup, on suit ses aventures en tant que femme exilée, un peu sorcière, et à quel point elle devient genre badass sur la fin. Je sais pas, j'avais trop aimé. Et le chant d'Achille, ça raconte le point de vue de Patrocle dans la guerre de Troie, et donc sa relation avec Achille. Et oui, en fait, c'était trop bien, c'est hyper romantisé, mais c'est trop... Enfin, vous pouvez voir au nombre d'annotations que j'ai fait dans ce livre, c'est une folie. En fait, j'ai lu ce livre quand je faisais ma dernière année de secondaire, donc ma terminale, je pense. Et on avait un gros travail à faire pour terminer genre, ce gros chapitre de notre vie qui est l'école. Et moi, j'avais fait comme travail la place de la femme dans la mythologie gréco-romaine, en gros. Et vu que j'étais en train de lire ceci, et que ça parlait de ouf des agressions que pouvaient subir les femmes, dans la mythologie, du fait qu'elles se prenaient tout le temps toutes les punitions de tout le monde alors qu'elles n'ont rien demandé. Puis on parlait de Briséis, femme esclave, enfin c'était horrible. Je l'ai beaucoup annoté. Et il me semble que tous ceux qui sont ici, c'est ce que je voulais parler dans mon travail, ce dont je voulais parler dans mon travail. Et tout ce qui est au-dessus, c'est plutôt personnel, des passages que j'avais bien aimés. Ouais, je l'avais vraiment genre annoté intensément. Pour vous dire, ça m'avait vraiment marqué. Et je remercierai toujours Madeline Miller pour ces deux livres qui sont quand même marquants. Je me souviens que grâce à ces livres en particulier, j'ai voulu travailler dans le monde du livre. Et j'avais contacté des traducteurs. Parce qu'en fait, ici, Christine Aucher, c'est la traductrice des deux livres pour la version française. Et je lui avais envoyé un mail pour lui dire que j'avais trop son travail. Alors que, enfin, c'est pas le cas écrit, mais elle l'avait bien traduit, je trouvais. Et j'avais envie de lui demander son parcours pour devenir traductrice de tel roman. Au final, je me souviens, petite anecdote, elle m'a dit, oui, voilà, elle me l'a pas dit comme ça, mais elle m'a dit que la traduction, ça devenait un métier vraiment... En tout cas, traducteur de livres, ça se fait plus. Donc, elle m'a dit, tant que tu t'es pas lancé, fais autre chose. Et c'est pour ça que maintenant, je me retrouve à faire de la communication. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais après avoir lu ça, j'ai acheté genre 15 livres qui parlaient de la mythologie gréco-romaine et de la place des femmes dans cet univers parce que j'aimais trop. Et le problème, c'est que j'en ai commencé un après, mais c'était jamais aussi bien que ceux de Madeline Miller. Genre, j'étais plus du tout envoûté. Donc, c'est les deux seuls en fait que j'ai vraiment lus, mythologiquement parlant. Et après, je suis passé à autre chose avec le premier livre que j'ai lu en 2021 qui a marqué à vie ma vie. C'est Lolita de Vladimir Nabokov, voilà, que je ne présente plus. C'est un chef-d'œuvre. Je fais partie des gens qui adorent ce livre. C'est peut-être un de mes livres préférés parce que, mais c'est hyper intense, c'est hyper bien écrit. C'est un psychopathe. J'ai des frissons rien qu'en parler parce qu'en fait, je me rappelle l'avoir lu une fois, d'avoir été subjugué et après avoir regardé des centaines de vidéos, en tout cas des centaines d'heures de vidéos d'analyse de ce livre. J'ai écrit sur ma première page
que j'avais analysé ce livre grâce aux vidéos de Nabolita sur YouTube. Donc si vous connaissez Nabolita, si par hasard elle passe par là, merci, parce qu'en fait c'est grâce à elle que j'ai compris énormément de références dans ce livre. J'ai annoté genre littéralement toutes les pages parce que c'était genre hyper intense. Il y avait tellement de détails qui ont fait que c'est devenu un chef-d'œuvre pour moi. Si vous avez lu ce livre, je vous en supplie, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que c'est grâce à ce livre en particulier que j'ai commencé à lire des choses un peu plus sérieuses et un peu plus intenses, qui traitent plus à l'aspect humain que l'aspect divin. Mais ce qui est marrant, c'est que le prochain livre que je vais vous présenter, ça n'a rien à voir en fait. C'est de retour grâce à... Je pense que cette fois c'était TikTok qui m'avait présenté ce livre. C'est... vous allez rire. Et ils meurent tous les deux à la fin, de Adam Silvera. Voilà, j'avoue, je suis passé par là. Celui-là, hein. Et le prochain que je vais vous présenter aussi, je suis un peu gêné. Pourtant, c'était genre, allez, sur le moment, j'ai bien aimé ma lecture, vous voyez, mais c'est plus du tout le genre de livre que je lirais maintenant. Ouais, je sais pas, ça a été une période de ma vie assez drôle. Allez, je lui en veux pas. C'est pas le meilleur livre du monde, mais j'ai compris pourquoi il y avait eu une hype autour. Et voilà, ça m'a quand même façonné parce que je suis passé vraiment de Lolita à ça. Et j'ai pas fait mieux après parce que j'ai lu la saga Phobos. Ceux qui suivent un petit peu le souffle des mots, Audrey sur YouTube et Instagram, vous savez. Genre, en fait, c'est sa saga préférée. Elle en a vanté les mérites partout et pendant très longtemps. Et moi, quand j'ai commencé à suivre du coup tout ce qui est booktube, je suis tombé sur ces vidéos qui présentaient cette saga et j'ai foncé. C'est une saga du coup écrite par Victor Dixon qui parle de candidats de télé-réalité qui sont sélectionnés pour aller sur Mars. Il me semble que c'était 5 filles, 5 garçons qui sont sélectionnés, des romances très hétéros. En gros, ils doivent former des couples et tout est retransmis en direct sur la Terre et les gens peuvent enchérir et donner de l'argent à leur couple préféré. Donc chaque candidat est genre millionnaire grâce à cette émission. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu quand ils vont sur Mars. Ils apprennent les réelles motivations des géants qui sont derrière toute cette mascarade. Et en vrai, c'était un peu fun à lire, mais c'est pas du tout mon style de lecture. Je me suis arrêté aux 3 parce qu'en fait, il y en a, je pense qu'il y en a 4 plus un qui raconte les origines. Mais je me suis arrêté aux 3 à la page 130 parce que, mine de rien, c'est des bébés de 800 pages. Ouais, 800 pages. Je sais pas ce qui m'a pris. C'était vraiment fun, mais plus jamais. Mais ça fait quand même partie de ma vie. Et je lui en veux pas. Je lisais ça, je me rappelle, quand je faisais mon tour d'Europe. J'ai lu beaucoup de livres pendant mon tour d'Europe, dont les 2 prochains que vous allez voir ici. Et celui-là, je pense que je le lisais en étant à Vienne. Je pense que c'était à Vienne, celui-là. Voilà. Mais un peu rigolo. Un peu triste de pas avoir terminé quand même. J'aurais bien voulu savoir le fin mot de l'histoire. Mais je pense que je ne saurai jamais la fin, malheureusement. Ensuite, vraiment, on fait comme ça, là. Là, on arrive sur Oscar Wilde et le portrait de Dorian Gray. Alors, c'est très drôle parce que... Voilà. On passe du tout au tout. C'est une de mes premières lectures classiques que j'ai vraiment aimé, que je ne me suis pas forcé à lire. Et je l'ai lu plusieurs fois entre-temps. Enfin, j'ai lu 2 fois, en fait. Et j'aimerais le lire une 3e fois. Parce que la première fois que je l'ai lu, voilà, il n'y a pas eu de liens qui se sont vraiment faits. La 2e fois, par contre, il y a des choses que j'ai vraiment aimées. Et je pense que si je le lis une 3e fois, je vais vraiment pouvoir relate sur 2-3 trucs. Donc voilà, c'est mon premier livre de Wilde et j'ai trop aimé. Je vous le présente pas parce que dans ma tête, tout le monde connaît ces livres. Voilà, c'est quand même un classique, un chef-d'œuvre. Ensuite, c'était encore pendant mon tour d'Europe, j'ai voulu m'acheter un livre que je voyais partout sur les réseaux. C'est Normal People de Sally Rooney. Voilà. Je voulais absolument me l'acheter, sauf que j'étais à Prague et il n'y avait aucune librairie avec des livres français, enfin surtout Normal People n'était pas traduit en français dans une petite librairie de Prague, logique. Du coup, je l'ai acheté en anglais et c'est la première lecture que j'ai faite en anglais. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous le mettre dans le top. De 1, j'ai été influencé. De 2, c'est ma première lecture en anglais.
donc elle a sa place dans ce top. Je pense que je dois pas le présenter non plus, ça a été... Allez, tout le monde en a entendu parler de celui-là. Et en vrai, j'avoue, j'avais bien aimé. C'est plus le genre de truc que je lis non plus. Quoique, ça c'est un peu plus romancé, mais en vrai, vous allez me taper, hein. Mais la littérature russe, c'est un peu des romances manquées comme Normal People. Mais ici, c'est plus actuel, disons. Bref, ici, on suit Marianne et... comment il s'appelle Connell et de leur relation qui est impossible, due à beaucoup de facteurs, due à beaucoup de conneries aussi. Et ouais, j'ai vu la série. Je sais pas si vous avez vu la série, elle est trop bien. Enfin, moi, j'avais trop aimé. Donc voilà. Ensuite est arrivée l'année 2022. En 2022, j'ai découvert Amélie Nothomb. Vraiment le début de mon année 2022, ça a été, je sais plus exactement lequel, c'est pour ça que j'ai mis ces deux-là, Journal d'Hirondelle et Cosmétique de l'ennemi. Je sais plus avec quoi j'ai commencé, mais je me souviens que vraiment j'ai eu ma phase, j'en ai lu 4-5. Ok, je pense que c'est Cosmétique de l'ennemi que j'ai lu en premier, parce que je me rappelle que c'est celui que j'ai le plus préféré. J'ai vraiment aimé ce dénouement à la fin et cette obsession qui est un peu étrange. Mais c'est vrai que tous les autres que j'ai lus, je leur laissais la même chance pour au final être toujours un peu déçu. Parce que parfois, il dit des dingueries, genre Journal d'Hirondelle, c'est chaud. Il fallait quand même que je la mette dans cette sélection parce que 5 livres sur ma vie de lecteur, c'est énorme. Donc voilà, Amélie Nothomb, tu as fait partie de ma vie à un moment. Ensuite, je suis rentrée à l'université. Et à l'université, j'ai dû lire un livre qui m'a quand même pas mal marqué. J'en ai lu d'autres, mais je pense que celui que j'ai dû le plus... Enfin, celui qui m'a le plus marqué... Guys, je dois y aller en fait. Je suis trop bête, j'ai des choses à faire. Mais je continue cette vidéo tout à l'heure. Ok, je suis de retour. En fait, j'avais complètement oublié, mais je devais aller soutenir mon frère. Il est en train de courir, en fait, il fait les 20 km de Bruxelles. Il passe près de chez moi. Donc, je lui avais dit que je viendrais dire bonjour. Au final, j'étais pas si en retard parce que il est arrivé, genre, littéralement au moment où je partais. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai failli pas le voir. C'est pendant que je partais, après 45 minutes d'attente, qu'il est passé, il m'a crié Ya! Et du coup, j'en ai profité pour aller faire mes courses en même temps. Voilà. Maintenant, je pense que j'étais arrivé au moment où je rentrais à l'université. Et donc, c'est la partie la plus intéressante pour moi, perso. Parce que c'est toutes les lectures qui ont rythmé mon avancée plus intéressante en matière de littérature. Et enfin, je veux dire, c'est moins tout ce qui est jeunesse et tout. C'est vrai que c'est plutôt littérature classique et pas que. Disons que mes goûts ont un peu évolué. Et donc, je commence avec Belle Amie de Maupassant, que j'ai dû lire obligatoirement pour mes cours, mais que j'ai beaucoup aimé en fait, malgré le fait que ça soit une lecture obligatoire. Celui-là, il m'a vraiment marqué parce que je me suis dit en fait c'est chouette la littérature classique, genre même des noms comme Maupassant qui me paraissaient chiants à mourir en fait. Eh ben non, j'ai beaucoup aimé et voilà. Et pourquoi j'ai une carte de Prague? Bon, ok. Lui en fait c'était hyper intéressant parce qu'après on en a parlé en cours et on a parlé de cette ascension de l'homme grâce aux femmes, tout pour l'argent et la gloire, la presse, la politique et la finance s'entremêlent. C'était assez intéressant de voir qu'en fait c'est un héros qui est complètement antipathique et qui utilise les gens, quoi, qui manipule les gens pour arriver dans la classe sociale dont il rêve et que c'est hyper gênant. Enfin voilà. Belle Amie, chouette lecture classique, je recommande. Ensuite, pour mon anniversaire de mes 19 ans, une amie à moi m'a gentiment donné un livre qu'elle avait lu et qu'elle trouvait super intéressant pour moi. La chambre de Giovanni de James Baldwin. Voilà, James Baldwin, incroyable. La chambre de Giovanni, hyper chouette. Ce qui me touche encore plus dans ce livre, c'est qu'il est personnalisé. C'est-à-dire qu'il a été annoté par mon ami pour moi et des petites références. Et ça, c'est hyper chouette. Genre, d'office, il y a un lien qui se crée hyper fort avec ce livre grâce à ça. C'est un livre qui questionne l'identité sexuelle et la quête d'amour.
et tous des problèmes qui, au final, vont se retrouver dans mon livre que je suis en train d'écrire. Euh, Vous verrez, mais ce livre m'a beaucoup inspiré en fait sur cette question de la quête du soi et les questionnements amoureux. Donc voilà, comme ça vous savez, j'ai des problèmes de stockage. J'espère que maintenant ça va aller. Et du coup, je continue la sélection. J'en ai plus beaucoup, mais c'est les plus intéressants, j'adore. Pendant mon année, j'ai découvert un de mes auteurs préférés, qui est Alessandro Barrico. J'ai découvert cet auteur avec Soi, son livre qui s'appelle Soi, mais je ne l'ai plus, malheureusement, c'était une amie. Du coup, je vous présente ici Novecento Pianiste, voilà, qui était aussi super chouette et qui est tout court, donc je vous conseille si vous voulez découvrir l'auteur. C'est un de mes auteurs préférés maintenant, donc j'étais obligé de l'inclure dans cette sélection qui me présente et qui présente mon évolution dans la littérature. Voilà. Là, on enchaîne les super recommandations parce que j'en viens avec Le Parfum de Patrick Süskind. Ça, les amis, c'est mon livre préféré, je pense. C'était incroyable. La lecture était folle. Je sais que beaucoup de personnes lui reprochent sa longueur en termes de description, je pense. Parce que effectivement, le nom c'est Le Parfum, on va beaucoup parler de senteur et d'odeur, en tout cas d'odorat. Et voilà, il les décrit en long, en large, de tous les sens. Et en fait, c'est ça qui fait son charme. Et je suis d'accord en fait avec parfois les descriptions un peu trop grandes, mais l'histoire bouge quand même. On n'est pas en train de stagner non plus, à part sur deux trois chapitres. C'est ok. Et la fin est incroyable et m'a retourné le cerveau. Et j'y pense souvent. Sur Goodreads, c'est une des premières fois que j'ai fait une review parce que j'étais choqué. Donc ça, je recommande à tout le monde. Et lisez-le jusqu'à la fin. Vous êtes obligés. Enfin, vous pouvez pas vous arrêter à la page 200 et puis arrêter. Non, ça vaut le coup, je vous jure. Rien de plus à dire. C'est incroyable. Ce livre est incroyable. Et fin d'année, j'ai découvert, hyper tard, mais j'ai découvert Franz Kafka avec La Métamorphose. Alors, tout le monde sait mon amour pour Kafka. Et il a commencé récemment en fait. C'est ça qui est fou. La Métamorphose, c'est tout court et c'est pourtant hyper intense. Enfin, tout ce que Kafka a écrit est super intense. Mais bon, à mon avis, ici la grande majorité l'aura déjà lu. Et vous pourrez confirmer, je suppose, que c'est incroyable. C'est trop bien, c'est une bonne lecture. Et je l'ai mis dans cette sélection parce que depuis, ma personnalité tourne un peu autour de Kafka, j'avoue. Ceux qui sont sur mon Instagram savent. Et d'ailleurs, allez-y, je poste régulièrement, je suis hyper chouette. Voilà, et comme ça vous pouvez suivre ma vie en direct. Je fais ma promo grâce à Kafka. C'est fou. Et maintenant on arrive dans mes lectures de 2024, donc les lectures très récentes qui entourent mon quotidien. Et j'ai commencé en fait cette année la littérature russe. Je pense que le premier que j'ai lu c'est La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Et depuis je les enchaîne. J'ai Dostoïevski Les Nuits Blanches que j'ai adoré, et Dostoïevski tout court en fait. J'adore. Puis récemment j'ai lu Gogol avec Une terrible vengeance. Et là, j'ai lu Le Journal d'un fou, que j'adore. Il est trop fort. Gogol, il est super drôle en vrai. En fait, ce qui est intéressant avec Gogol, que je recommande, c'est que dans ses livres, en tout cas les deux que j'ai lus, il est toujours en train de rigoler, en tout cas de faire de l'absurde que je trouve vraiment drôle. Et puis, ça devient quand même angoissant sur la fin de ses livres. On te prend avec de l'humour, et l'humour devient un peu malsain, mais dans le sens que tu te sens plus très très bien. Et c'est plus très très drôle en fait, ça fait de plus en plus peur. Et ça, j'adore, il est trop fort. Donc Gogol, j'ai trop aimé. Et alors récemment, mon coup de cœur, c'est Pushkin, avec ici Eugène Onegin. J'en ai beaucoup parlé sur Insta, donc si vous voulez voir mon avis, n'hésitez pas à aller là-bas. Mais Pushkin, il est trop bien en vrai. Il écrit merveilleusement bien. Eugène Onegin, c'est un roman en vers. Donc, comme vous pouvez voir, c'est sous forme de 14 purée, mes cours de poésie sont partis. Dites-vous que je suis en train d'étudier le russe. J'apprends le russe à l'UNIF. Et ce qui me motive à continuer dans cette langue, c'est de pouvoir un jour, peut-être, lire Eugène Onegin dans sa version originale et comprendre toute la subtilité russe. Parce que c'est vrai que traduire de la poésie, c'est un peu compliqué.
Donc ici c'est très bien fait, mais il y a pas cette sonorité que Pushkin, je pense, voulait dans son livre. Donc, donc j'ai hâte de pouvoir comprendre le russe couramment. D'ailleurs, je vous ferai sûrement des vidéos sur cette avancée dans mon apprentissage. J'ai pas mal de livres. Bon, je vous les montre tant qu'on est là. Voilà, j'ai reçu ici une petite collection de folios bilingues, de livres en russe et en français, pour que je puisse apprendre en lisant directement. Et ici, on a Nicolas Gogol encore, avec le portrait. Le portrait que j'ai en français, mais que je pense, je vais plutôt lire sa version ici. Je pense que la traduction est bien meilleure en fait. Donc je dirais cette traduction-ci. Ensuite, j'ai de Ludmila Ulitskaya Sonieczka. Sonieczka. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, de Tchekhov, j'ai Salle numéro 6. Donc, Palata numéro 6. J'apprends, ok les gars, je sais pas encore tout bien dire. Ici, on a de Babel, de Isaac Babel, Les Contes d'Odessa. Puis de Mikhail Bougalkov, Les œufs du destin. Donc, Rokovei Yotsa. Allez, un jour j'y arriverai. Et pour finir, de Tchekhov, encore 3 nouvelles. La Dame au petit chien, L'évêque et la fiancée. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir les comprendre et les étudier pour, au final, pouvoir comprendre Pushkin, Eugène Onegin. Voilà, ça c'est mon goal pour le futur, mais je vais documenter ça de toute façon. Donc voilà, là vous avez vu une évolution un peu étrange, c'est vrai, mais je pense que ça me représente pas mal, en tout cas en tant que lecteur, de où je suis parti, vers où je suis arrivé. Voilà, je me plais bien dans la littérature russe en ce moment. J'adore les classiques. Après, j'aimerais bien varier un peu les plaisirs. Parce que, voilà, la littérature, c'est riche, c'est vaste. Et il faut un peu varier, je pense. Un peu varier, peut-être pas autant que le contraste ici, hein, on s'entend. Pouvoir relire, par exemple, Rainer Maria Rilke et relire du Kafka à fond. Et Patrick Süskind, allez-y, je vous jure, vous ne serez pas déçus. J'aimerais découvrir un peu plus de littérature contemporaine aussi, avec des thématiques qui me sont particulièrement proches, comme La Chambre de Giovanni. Et puis voilà, si vous avez des recommandations par rapport à tout ce que vous avez vu aujourd'hui, pour moi, je vous en supplie, je suis à la recherche de super livres. Je ferai peut-être une vidéo aussi de toutes mes envies littéraires. Voilà, donc si vous pouvez me conseiller, je suis preneur, vraiment. Et ben, je vais clôturer ici, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous passez une chouette semaine. Et puis on se voit bientôt. Bye bye.